Je vous propose une vidéo pour réviser la notion de caractérisation de SEV. Et je vous propose donc 4 corrections dans cet exo, à savoir E2, E5, E6, E7. Alors je vous rappelle que par défaut, quand on cherche à caractériser l'idée de F SEV d'un K-espace vectoriel usuel E, il y a 2 caractérisations possibles. La première, où j'ai choisi des notations par défaut UV, exactement comme pour la playlist sur les groupes, parce que UV, c'est pas stéréotypé comme variable, ça fait penser à rien. Donc le vecteur nul de votre usuel doit être dans F. Ici, la stabilité par la loi plus, exprimée avec UV, et là, la stabilité par la loi fois. Une caractérisation C2 équivalente, mais plus courte, le vecteur nul toujours dans F, et la stabilité par combinaison linéaire avec des variables notées par défaut UV. Ce dont je veux vous faire prendre conscience à la fin de la vidéo, c'est qu'en vérité, ce qu'il va falloir changer, c'est toujours la même chose, mais ce qu'il faut changer, c'est vos variables, c'est le contexte qui change. Donc il faut absolument bien prendre le temps d'observer vos ensembles et d'avoir une conscience des variables que vous devez déclarer et manipuler. Je vous propose de commencer ensemble avec E2. Donc vous commencez toujours par un temps d'observation où vous lisez E2. E2, c'est l'ensemble. Et là, vous voyez, soit vous voyez 3 variables, soit vous en voyez une. Alors en vérité, il faut en voir une seule. Ça, c'est une variable de R3, mais qui a été déclarée en expansion, c'est-à-dire qu'on a déclaré ces 3 constituants. Abscisse, ordonnée, altitude. Et pourquoi on les a déclarés? Eh bien parce qu'il y a besoin des constituants pour exprimer ici ce booléen qui s'adapte à la variable. Si je prends un triplet U de R3, et si je déclare ABC les constituants de U, si je dis U égale ABC, alors, pour être dans E2, il faudra que A plus B moins C soit égal à A plus B soit égal à 0. Donc, vous devez avoir compris comment fonctionne cet ensemble et avoir conscience des variables que vous déclarerez. Du coup, le nom U et V par défaut, il est pas mal, mais il ne suffira pas pour manipuler une variable de E2. Vous devez prendre conscience que si vous déclarez une variable de E2, vous pouvez lui donner un nom court, mais il sera nécessaire de déclarer les ABC qui le constituent pour pouvoir exprimer le booléen qui est vrai pour votre variable. Je vous rappelle que les lattices YZ sont muettes et qu'en fait, quand vous dites XYZ, il faut les redéclarer, ça n'existe plus sorti de l'ensemble. Ça, c'est le XYZ de l'ensemble 2. Ça n'a pas une durée de vie très longue. Allons-y. Comme tout est linéaire, on l'a vu ensemble, on soupçonne E2 d'être un SEV de R3. Donc déjà, on écrit, on resitue le contexte. E2 SEV de R3, point d'interrogation. Moi, je soupçonne que oui, et je pars pour la démonstration. Et je choisis la caractérisation C2 qui est plus courte, puisque je soupçonne que oui. Donc premièrement, le vecteur nul usuel, c'est le vecteur nul de R3. En expansion, c'est le triplet 0, 0, 0. Qu'est-ce que vous observez? Eh bien, vous observez que 0 plus 0 moins 0 égale 0, plus 0 égale 0. Et en fait, j'ai ici récupéré le x du vecteur nul, c'était lui. J'ai récupéré le y du vecteur nul, c'était cette valeur. Et le z du vecteur nul en noir. Et en fait, j'ai regardé si ici, ça faisait bien ce qu'il fallait, et oui. Ainsi, 0 tilde appartient à E2. Ensuite, vous devez déclarer des variables de E2. C'est là où vous devez avoir une conscience. Si je déclare U et V, pourquoi pas? Mais ça ne suffira pas pour les manipuler. Donc là, vous pouvez déclarer UV dans E2, mais vous ne vous arrêtez pas là. Là, même, vous pouvez faire comme ça. Soit U égale ABC, vous anticipez, appartenant à E2, et V égale A'B'C', appartenant à E2. Voilà, vous êtes tout de suite conscient que déclarer UV, ça ne suffira pas, vu le booléen. Vous écrivez aussi
que vous savez que A plus B moins C égale A plus B égale 0. C'est une première relation. Et vous savez aussi que A' plus B' moins C' égale A' plus B' égale 0. Parce que vos variables ont été prises dans E2 et que vous avez adapté le booléen à votre nom de variable. Et maintenant, vous interrogez, j'ai oublié de déclarer lambda, on est dans R, puisque R³ est un R espace vectoriel. Lambda U plus V, il me faut son expansion pour savoir s'il est dans E2. J'ai besoin de choper les constituants. Donc je remplace. U, il est là. Il a une expansion ABC, je l'écris. Vous vous laissez porter par vos déclarations de variables et l'expansion parce que vous avez conscience que c'est nécessaire. Et V, même chose. V, il est là et vous avez déclaré son expansion. Donc vous remplacez. Ici. Et vous rangez pour choper l'expansion de lambda U plus V qui est un triplet. Ça fait lambda plus A', lambda B plus B', lambda C plus C'. Une fois que vous avez l'expansion de lambda U plus V, ça veut dire que vous avez chopé son X, son Y et son Z. Et donc vous devez aller observer si le X plus Y moins Z est bien égal à X plus Y lui-même égal à 0. C'est parti. J'observe lambda A plus A', c'est le X du lambda U plus V, plus lambda B plus B' qui est le Y de mon triplet, moins lambda C plus C'. C'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à lambda A plus B moins C, plus A' plus B' plus C'. Or, ça, d'après les relations 1 et 2, eh bien, ça fait 0. Et vous avez observé de la même manière que le X plus Y de votre type triplet, il est égal à 0. Je vais le rédiger. J'observe aussi donc le X de mon triplet lambda plus A', plus le Y. Je range lambda A plus B plus A' plus B'. Donc là, excusez-moi, mais au niveau rédaction, je l'ai dit, mais j'ai oublié de l'écrire, c'est d'après 1 et 2. Il faut expliquer d'où ça vient. Et là, même chose, je vais chercher lambda fois 0 plus 0 d'après 1 et 2. Donc lambda U plus V, il appartient à E2. Ça termine votre démo. E2 est un SEV de R3. Changeons de contexte. Ici, vous lisez E5, c'est l'ensemble. Ici, vous devez connaître R puissance grand N, c'est en fait les suites à valeur réelle. Donc ici, vous avez une suite. Et elle a la particularité de converger. Je prends conscience de mes variables. Quand je déclarerai un objet de E5, ce sera une suite. Et je saurai, en déclarant un objet de E5, que ma suite converge. Si je déclare une suite, et si je veux savoir si elle est dans E5, eh ben, il suffira que je regarde si elle converge. Voilà, d'abord, je prends conscience de ça. Et ensuite, je comprends que ça va marcher pour la suite nulle, ça va être stable par plus. On sait qu'on a des opérations sur les limites. Donc, je pense que ça, c'est bien un SEV de R puissance n. Et donc, je vais montrer que E5 est un SEV de R puissance n qui est un espace usuel. Espace usuel sur R. Et c'est parti pour la caractérisation C2. Soit 0 tilde, la suite nulle. Elle converge vers 0. Voilà, puisqu'elle vaut 0 tout le temps.
Elle est constante de valeur 0, donc elle est convergente. Donc 0 tilde appartient à E5. Vous remarquez qu'à chaque fois, je déclare le vecteur nul, puisque le vecteur nul change quand on change de contexte. Ensuite, est-ce que je garde mes notations par défaut UV? Ben non, ça ne fait pas assez penser à des suites. Donc là, je vais dire soit Vn et Wn de suite ou de variables de E5. Ou tout simplement deux vecteurs de E5. Et donc, je sais qu'elles convergent. C'est le principe de l'ensemble. Je sais donc que mes deux variables et Wn convergent. Et je peux noter leurs limites vers des limites L1 et L2 respectivement. Ensuite, je déclare lambda dans R. Eh bien, je récupère une nouvelle variable, suite, c'est la suite lambda Vn plus Wn. Eh bien, on sait qu'elles convergent vers lambda L1 plus L2 par opération de limite. C'est des résultats de terminale. Voilà, on a juste à les rappeler. Et donc, ben voilà. Ainsi, lambda fois la suite Vn plus la suite Wn appartient à E5. Donc c'est bon. E5 est un SEV de R puissance n. Autre contexte, pareil, je prends le temps d'observer, d'avoir une conscience de mes variables. Qu'est-ce qu'il y a dans E6? Je vois qu'il y a des matrices de Mn de R. La notation choisie ici comme variable pour E6, c'est M, elle n'existe que de là à là. C'est pour exprimer ce booléen. Quand on est dans E6, on est une matrice et la transposée égale l'opposé. Donc je sais que quand je vais déclarer des variables de E6, je déclare des matrices. Ces matrices-là, je pourrais adapter ce qui se passe là. Si j'appelle n une variable de E6, eh ben je saurai que Tn égale moins n, etc. Et si je me demande si une variable est dans E6, il suffira que j'aille regarder si Tm égale moins m est vrai ou pas. Donc je transposerai et j'irai observer si ça fait moins m. Voilà la conscience que vous devez avoir avant de démarrer les exos. Vous devez avoir compris comment vous manipulez vos variables, les déclarer, savoir si c'est dedans. C'est parti. Je pense que c'est vrai, hein, je pense que E6 est un SEV de Mn de R, et on va le prouver. Donc je déclare le vecteur nul de Mn de R, c'est la matrice nulle. Et j'observe, je veux savoir si c'est dans E6, donc je vais aller observer la transposée. T de 0 tilde, c'est elle-même, mais ça peut être moins 0 tilde, puisque moins 0, ça fait 0. Donc votre matrice nulle, elle appartient à E6. Ça, c'est fait. Après, je déclare N et P dans ou grand A, grand B, qui appartiennent à E6. Et donc, je sais que TA égale moins A et TB égale moins B. Je le sais, je l'ai pris deux variables de E6. Et je me doute qu'il va falloir l'utiliser. Et donc, je vais déclarer un lambda dans R. Et je vais aller observer la matrice lambda A plus B. Pour savoir si elle est dans E6, on a dit qu'on avait pris conscience qu'il fallait la transposer. Vous avez appris au premier semestre que la transposée passe à l'addition. Donc ça fait lambda plus TB tout le temps. Et ça fait moins lambda A moins B d'après 1 et 2. Parce que vos variables vérifient cette relation. Et donc ça fait moins lambda A plus B. Finalement, ce que vous observez, c'est que quand vous transposez cette matrice, c'est l'opposé. Ça prouve que cette matrice, elle est bien dans E6. Voilà, j'observe, lambda A plus B appartient à E6.
Et donc c'est bon, E6 est SEV de Mn de R. Et du coup, c'est aussi un R espace vectoriel, je vous le rappelle. Allez, un dernier exemple, on change de contexte, on prend les fonctions. Comme d'habitude, je lis, je prends conscience de mes variables et de ce qu'il faudra faire avec. Dans E7, eh bien, vous voyez qu'il y a des fonctions, elles sont définies sur R, elles sont à valeur dans R. Et leur particularité, c'est que l'image de 1 vaut 2 fois l'image de 0. Donc si je déclare une fonction, je ne vais pas choisir la notation par défaut U et V, je vais plutôt choisir G, H, voilà. Et si je déclare G, je saurai que G de 1 égale 2G de 0, si G est variable de E7. On me donne une fonction, imaginons qu'elle s'appelle, je sais pas moi, T de X. Pour savoir si elle est dans E7, il faut que je regarde si T de 1 égale 2 fois T de 0. Voilà, tout ça, vous devez en avoir conscience avant de démarrer. Et vous devez aussi avoir conscience qu'une fonction, elle traîne avec elle sa propre variable, qui n'est pas une variable de E7. C'est pas les x qui sont dans E7, c'est les fonctions. Et la fonction, elle traîne son x en général dans les formules. Donc c'est parti. Ça, je pense que c'est en effet un SEV de f de R. Donc comme d'habitude, je déclare le vecteur nul, et c'est le vecteur nul de f de R, donc c'est une fonction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 0 tilde de x, ça renvoie tout le temps 0 pour tout x sur R. Voilà la fonction nulle définie par cette formule. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, j'observe que l'image de 1, c'est 0, puisque toutes les images valent 0, et 2 0 tilde de 0, eh bien, c'est 2 fois 0, c'est 0. Donc finalement, ce que vous observez, c'est que 0 tilde de 1, c'est bien 2 0 tilde de 0, donc ça marche. Égale 2 0 tilde de 0. Et donc la fonction 0 tilde, elle appartient à E7. Parfois, il y a des confusions. Si ici vous êtes un peu perdu, c'est que vous n'avez peut-être pas bien compris le rôle de la variable x. C'est pas une variable de l'ensemble, hein, c'est une variable de fonction, comme vous en avez l'habitude depuis longtemps. Ensuite, je vais déclarer GH appartenant à E7. J'ai conscience que dans E7, il y a des fonctions, donc je donne des noms de fonctions. J'ai de l'info sur mes variables. Je sais que G de 1, c'est 2G de 0, puisque G est une variable de E7. Et je sais aussi que H de 1, c'est 2H de 0 pour les mêmes raisons. Ensuite, je déclare un réel. Nos fonctions sont dans R, donc on cherche si c'est des R espaces vectoriels. Il faut se laisser porter ici tout simplement pour repérer le corps K. Et donc, vous observez une fonction. En fait, ce que vous vous demandez, c'est si la fonction t de x égale lambda g plus h de x est dans E7. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que ce qu'il faut calculer, c'est t de 1. Et donc, t de 1, c'est lambda g plus h de 1. Et on va distribuer notre calcul d'image. Ça, parfois, vous ne le voyez pas forcément bien, le rôle des parenthèses. C'est pour ça qu'ici, je détaille plus que nécessaire. Donc, en fait, pour savoir si cette fonction est dans E7, il faut calculer l'image de 1. Donc, c'est parti. J'observe que t de 1, c'est lambda g plus h de 1. Donc, vous voyez, ça, c'est une parenthèse de groupement. C'est parce que lambda g plus h, c'est long. Et ça, ici, c'est une parenthèse d'évaluation de 1. L'image de 1 par cette fonction. Vous voyez, quand je lui donne un nom court, c'est plus parlant. Donc ça, on distribue. Ça fait lambda g de 1 plus h de 1. Où là, vraiment, voilà. Et donc, G de 1, j'ai une info, c'est 2 fois G de 0. D'après 1. Et H de 1, j'ai une info, c'est 2 fois H de 0. Et pareil, j'explique où je suis allé chercher cette info, c'est une particularité de mes variables. Et donc T de 1, si je range un petit peu tout ça,
ça fait lambda, ça fait, pardon, tac, tac, 2 fois, je mets le 2 en facteur, j'avais perdu ce que je voulais montrer, lambda G plus H, 2 0, si on range, en mettant le 2 en facteur. Si je détaille, ça fait lambda fois 2G de 0, 2 fois lambda G de 0, plus H de 0, excusez-moi, et ça c'est 2 fois lambda G plus H de 0. À force de détailler, je m'y perds. Voilà, ça fait bien 2T de 0, c'est ce qu'on voulait. Ainsi, T appartient à E7, et donc E7 et SEV de F de R. Voilà, sur les prochaines vidéos, on parlera des intersections. À bientôt!